donc c'est quelque chose de particulier chez chacun. Chacun a une histoire particulière. Je pense qu'on ne peut pas... Chaque personne en prise avec une psychose est particulier. Il a des raisons particulières, je dirais. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une psychose, je dirais, comme ça? C'est une façon particulière d'habiter le langage. C'est pas une pathologie. Il y a des gens psychotiques qui ont une structure psychotique et qui fonctionnent dans la société, qui se tiennent. Parfois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après leur passage à l'âge adulte, ils ont un accident, mais parfois pas. Donc, on ne peut pas dire que tous les psychotiques sont malades, et c'est faux. Il y en a qui tombent dans des périodes de crise ou qui tombent dans des périodes de pathologie, mais en soi, ils peuvent fonctionner plus difficilement que les névrosés, parce que c'est la majorité, mais c'est une façon d'habiter le langage qui est particulière, avec en particulier, par exemple, le fait que, comme il n'y a pas, comme dit Lacan, de métaphore paternelle qui est établie, il faut trouver des suppléances, il faut trouver des substituts. Souvent, c'est dans des idéaux, ou dans l'art, ou dans des fonctions, je dirais, de père imaginaire, et c'est fragile, c'est plus fragile que... Mais ça peut tenir très très longtemps, et ça peut tenir même toute une vie. Donc, je pense qu'il y a par contre, il y a parfois des gens qui ont sans arrêt des crises, et il y a des raisons à cela. Et puis, on peut pas, il y a des fois des gens qui ont eu des maladies organiques à la naissance et qui du coup développent une psychose. Il y en a d'autres qui ont été traumatisés, qui ont eu des carences éducatives, voire des abus sexuels et qui développent une psychose. Et puis, il y a des gens, on ne sait pas, et c'est leur histoire comme ça. Donc, il y a les phénomènes psychotiques sont des phénomènes, je dirais, quand ils sont pathologiques, c'est une sorte de voie finale entre des gens qui n'ont rien à voir entre eux, qui ont des histoires différentes, mais qui rentrent dans une voie finale qui se manifeste à peu près objectivement, au regard ou à l'écoute de la même façon. Mais derrière cette objectivation, il y a un sujet qui a une histoire, qui va se rétablir ou pas selon la façon dont on va aborder les choses et selon ses possibilités. Et ça, c'est toujours particulier, c'est toujours singulier, et ça ne peut pas être généralisé. Et finalement, c'est pareil, les gens, quand vous voyez les gens déprimés, ils ont à peu près le même type de comportement, ils sont ralentis, ils sont tristes, ils ont du mal à avoir des idées, ils ont des problèmes de sommeil, etc. Donc tout ça, c'est des comportements qui sont identiques, mais ils ont des raisons tous très différentes de se déprimer. C'est pareil avec les phénomènes psychotiques. Il y a des gens qui ont des raisons très différentes de devenir psychotiques que pathologiques. Mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement la majorité. Alors, surtout maintenant avec l'organisation nouvelle sociale du travail, vous avez énormément de gens qui sont pris avec une psychose qui trouvent du travail. Soit parce qu'ils travaillent chez eux, avec l'ordinateur, avec Internet, soit parce qu'ils sont dans des systèmes où on est très innovant et très dans les algorithmes mathématiques, et c'est quelque chose qui leur permet de tenir beaucoup plus facilement. Par contre, si vous leur demandez un fonctionnement social traditionnel, d'aller au bureau avec des collègues et des horaires, etc., ça va être beaucoup plus difficile. Donc de ce point de vue-là, la société est un espoir. Il y a beaucoup de problèmes, mais il y a aussi un espoir. Moi, j'ai vu de plus en plus de gens de structures psychotiques qui trouvaient une niche, comme on dit, un endroit où se mettre dans la société et de travailler et de s'intégrer, qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans, ou il y a 40 ans, où là, il n'y avait pas toutes ces possibilités offertes par le numérique, par l'Internet, par la globalisation. Et j'en ai des tas d'exemples autour de moi, et en particulier dans ma clientèle, où je vois des psychotiques qui travaillent, qui ont un vrai métier, mais qui restent chez eux 24 heures sur 24, parce qu'ils travaillent sur Internet. Ça leur évite le contact avec les autres, les difficultés des hiérarchies, les difficultés, toutes sortes de difficultés. Par contre, ils sont beaucoup plus à l'aise dans ce type de travail que, j'ai envie de dire, le névrosé normal qui aime bien être dans la socialisation traditionnelle, même s'il en souffre, il aime bien quand même aller au bureau, voir des gens, discuter. Alors qu'il y a certains psychotiques pour qui c'est au contraire une très grande souffrance que de se plier à ce type de normes sociales.